Donc là maintenant l'objectif ça devait être de faire la nomenclature automatique de ce système là. Donc sachant que le système vous l'avez peut-être pas fait comme il faut. Donc on va voir ce que ça donne. Donc nomenclature automatique, c'est ce bouton là. Donc clique sur ce bouton, il va falloir mettre le bullage automatique et puis placer la liste des pièces. Donc ça c'est le nom de toutes les pièces. Alors on choisit une vue sur laquelle on va mettre les bulles et à cette vue sera aussi associé le nom de toutes les pièces, hein. Le petit tableau si vous voulez. Ensuite moi je vais utiliser, donc j'ai utilisé mes formats de fichiers spécifiques, donc je vais utiliser le format de fichier qui va avec cette nomenclature. Il faut choisir avec numéro. Là j'ai juste à cliquer sur fin. C'est fait. C'est fait. Alors, le problème, c'est qu'il va manquer des choses. C'est normal, c'est fait exprès. On est en démo. Donc, on voit apparaître la nomenclature avec le nom des pièces qui a été correctement mis en place. Vis, piston, manette, bras, mort fixe, mort mobile. La quantité des pièces aussi qui est correcte. Aucun repère. Et donc, les bulles sont vides. On va donc aller modifier l'ensemble de mon projet. Et c'est assez rapide, en fait, avec les outils qui sont proposés. Donc je vais aller dans outils et je vais faire le gestionnaire des propriétés. Naturellement j'ai pas enregistré. Voilà. Outils, donc gestionnaire des propriétés. Et là je vois une fenêtre apparaître. J'espère que ça va s'arranger au niveau de l'affichage. Bon tant pis. On voit notre système. Donc déjà, je vais me placer en format nomenclature, ce qui fait que je vois toutes mes pièces en fonction des assemblages. On a aussi un aperçu qui apparaît ici, en fonction des pièces que vous cliquez. Alors là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le titre, moi j'associe ça au nom de la pièce. Le sujet, c'est le nom de l'ensemble. Et le numéro de document, c'est le numéro de la pièce. Donc là, je vais remplir les numéros de document. Alors je l'ai fait... Alors faut pas mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il faut mettre 01, 02, 03, autrement le 1 va être classé parmi les 10 au niveau des numéros. Donc mettez 01, 02, 03, et vous voyez l'écriture, alors le 03 il a été automatiquement mis à jour dans Morphix, là, puis ça va, c'est la même pièce. 04, le texte que je suis en train d'inscrire est souligné. Ça veut dire que cette information-là n'est pas enregistrée dans toutes les autres pièces. Donc là, je vais faire OK, et ça va être mis à jour dans les fichiers des pièces. Donc vous avez fait le modif. Voilà, les numéros apparaissent. Là, ils n'apparaissent pas encore dans la nomenclature, mais vous voyez que la nomenclature est entourée en gris. Donc, on va faire une mise à jour de la nomenclature. Voilà, c'est fait. Maintenant... eh bien on va essayer de remplir le cartouche. Alors pour remplir le cartouche, il va falloir revenir sur cet aspect d'insertion de pièce. En fait, quand je fais insertion d'une pièce, je vois qu'il y a un premier élément qui a servi à faire une mise en plan. C'est le serre-joint. Il y a un deuxième élément qui a servi à faire une autre mise en plan. C'est le mort fixe. Donc ça c'est ma première référence et ça c'est ma deuxième référence. Et plus vous rajoutez de pièces, plus il y a de références. Donc j'annule. On va rajouter le cartouche, mais le cartouche est lié à cet assemblage là. Donc l'assemblage, on va aller le pointer en utilisant l'outil légende. On va récupérer les informations qu'il y a dans l'assemblage. Mais l'assemblage, c'est le premier élément que j'ai rajouté dans mon système. Donc je vais choisir cartouche premier élément. Je fais OK. Là, ne pas oublier de décocher la flèche. Vous cliquez sur un élément de ce premier système. Vous choisissez le format cartouche pour le texte et normalement ça remplit. Voilà. Donc là, il y a des choses qui vont manquer, c'est normal, j'ai pas rempli complètement mon assemblage. Donc je vais aller ouvrir l'assemblage. Je vais aller mettre à jour les propriétés du fichier de l'assemblage. Donc le titre, c'est serre-joint. Là je vais mettre plan d'ensemble. On peut aussi mettre le groupe. Le groupe sera dans personnaliser. Vous avez groupe, vous choisissez votre groupe. Moi je vais me mettre dans le groupe prof. Vous ajoutez, vous faites OK. J'enregistre pour le plaisir, mais ça doit déjà être pris en compte. Je reviens sur mon plan. Tout est arrivé. Donc vous pouvez remplir les informations à un seul endroit et les récupérer partout.
Alors, on va le faire avec la feuille 1, qui est ma mise en plan uniquement de cette pièce-là. Donc, je clique sur Légende. Ce n'est pas coché. Je choisis la référence deuxième élément. Alors en fait, si vous voyez le deuxième élément, vous avez un R2 ici. Si vous voulez le troisième élément, il faut remarquer R3, quatrième, R4, etc. On fait OK. On voit hein, l'aperçu de ce que vous avez décrit. Je clique sur ma pièce. Je suis en format cartouche. Là, je m'aperçois qu'il y a encore une erreur, aucune référence. Je clique sur ma pièce, je vais remplir. Dans les propriétés, c'est le groupe que j'ai pas placé. Voilà. Là, il y a une information qui n'y est pas, c'est la quantité. Là, il va falloir la mettre à la main. Donc, soit vous la mettez à la main avec du texte, soit vous double-cliquez ici, vous mettez la quantité vous-même ici, vous mettez la quantité à la main. Il y a un petit problème, on n'arrive pas à récupérer encore complètement l'information qui est dans la nomenclature. Ensuite, il y a l'échelle. L'échelle n'y est pas. Alors l'échelle, c'est simple. Pour la faire apparaître, c'est ce bouton-là. Et vous pouvez prendre cette information-là et la déplacer. Alors je modifierai certainement les calques parce qu'il n'y a pas de cadre échelle. L'échelle, on la met là. D'accord. Alors que sur le serre-joint, l'échelle c'est 1,5. Bon, je vais la mettre ici. J'ai pas encore fait de modif sur ces calques-là. Attention, il peut y avoir des vues à différentes échelles. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je crois que c'est tout. N'oubliez pas que si vous voulez mettre un peu de couleur, vous cliquez sur ce bouton-là. Quand la vue est encadrée en gris très fin, ça veut dire qu'il y a une mise à jour à faire. Dernière chose, vous pouvez faire, si vous avez des problèmes de vue qui ne sont pas à jour, vous faites outils, suivi état des vues en plan, et là vous allez avoir des informations sur les mises à jour de vos vues, le bouton mise à jour, il vous dit ce qu'il faut faire. Surtout si vous avez des gros coins de rectangles gris épais, il vous dira exactement ce qu'il faut faire, ça peut être un sous-assemblage qu'il faut mettre à jour.